Si j'avais su, je serais montée un peu plus tard sur scène. Merci pour ces mots super chaleureux, super gentils d'accueil. Dans à peu près 3-4 minutes, je vais partir. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Parce que ça me fait vraiment, sincèrement plaisir d'être avec vous ce soir. Et j'ai quelques petits mots, presque des petits mots d'amour à vous dire. Le premier de ces mots, c'est que vous connaissez un petit peu mon parcours. J'ai été pendant près de 10 ans en charge de la transformation numérique dans des grandes boîtes du CAC 40, d'abord chez AXA, puis chez Carrefour. Et ce que je garde de ces années, c'est un amour et une foi dans la technologie. Je pense que la technologie fait partie des quelques éléments qui peuvent transformer le monde de manière positive. Et si la tech peut transformer le monde, elle peut transformer le sport. Et c'est ce qu'on attend de vous, c'est ce qu'on espère de vous, et c'est ce qu'on a envie de vous aider à faire, et qu'ensemble, on arrive à construire. Alors, plein de cas pratiques ont déjà été cités, l'impact de la technologie, l'impact maintenant de l'intelligence artificielle pour nous aider sur des enjeux comme la haute performance, pour nous aider pour le développement de la pratique, pour nous aider sur l'amélioration de la fan expérience, donc l'amélioration des modèles économiques du sport, donc l'amélioration de la capacité à y investir, à le développer. Ce qu'on peut faire en matière de e-sport, pas seulement autour des jeux vidéo, mais avec une vraie volonté d'hybridation de la pratique pour lutter contre l'isolement des jeunes et faire en sorte que cette pratique des jeux vidéo, ils puissent la partager en club et en mariant ça avec de la vraie pratique physique. Des exemples de ce type, il y en a beaucoup. Les solutions que vous avez mises au point illustrent le pouvoir de réinvention du sport et de montée en puissance de l'activité physique et sportive dont on a tant besoin dans notre société que vous accompagnez. Moi, Jacques l'a dit, depuis le début de mon action, j'ai vraiment eu à cœur de soutenir le développement de la Sportec, et pas seulement avec des moyens, parce que les moyens c'est bien, mais je pense qu'il faut des relais, il faut des partenaires, d'où la mobilisation de la Banque publique d'investissement à vos côtés, de Business France, qu'on a aussi essayé d'aligner le mieux possible avec vos propres objectifs, de vous accompagner sur des développements à l'international et de travailler aussi sur l'environnement parfois réglementaire qui pouvait à l'excès vous contraindre ou nous permettre, et je regarde William qui est là, avec des équipes y compris à l'Élysée qui ont été très en amont de ces efforts-là pour accompagner certaines de nos plus belles pépites, certaines de nos licornes, pour trouver un cadre normatif et juridique leur permettant d'accélérer leur développement. Tout ça, on va continuer à le faire, bien sûr. Et pour moi, l'enjeu, c'est avec ma nouvelle casquette, avec cette casquette de présidente du CNOSF, la réflexion que j'ai eu à cœur de mener, c'est comment je peux le mieux vous aider, comment on peut le mieux, nous, ce monde fédéral, arriver à accompagner vos développements. Et ce qu'on s'est dit, c'est finalement peut-être 4 ou 5 points assez faciles à résumer. Le premier, c'est qu'il faut continuer à réduire la distance qui a été parfois un fossé entre le monde de nos fédérations, le monde de nos startups, de manière à ce que les uns connaissent mieux les autres. Et pour ça, on s'est dit avec Jacques, avec les équipes de la Sportec, que je veux à nouveau saluer, remercier, et Sébastien Bécard qui va aussi continuer cette œuvre-là, cette idée de référencer nos acteurs de la Sportec, de labelliser, de répertorier leurs solutions pour guider les fédérations dans le lien avec vous. Qu'elles sachent sur quel type d'usage vous pouvez les accompagner, vous pouvez leur apporter des solutions que souvent elles recherchent, mais sans savoir qu'il y a quelqu'un qui a la clé. Et ce travail de matching, il est ultra important. Le CNOSF ne parle pas d'une feuille blanche, il y a déjà des rencontres, il y a déjà une habitude qui s'est nouée, des petits déjeuners, des cafés, des points d'interaction. Mais il faut qu'on arrive à organiser, à formaliser tout ça pour que la maison soit un peu mieux rangée et qu'un acteur fédéral qui cherche tel ou tel type d'accompagnement sache vers qui se tourner, qui
qui il peut faire bosser, à qui il peut proposer des marchés. Le deuxième élément qui est pour moi très important, c'est qu'on est dans un moment difficile sur le plan budgétaire, on doit défendre avec les crocs nos intérêts, mais on doit en même temps, tous ensemble, penser le sport de demain. Moi, je suis très fière qu'il y ait cette dimension presque syndicale, de porter, de défendre les intérêts du mouvement sportif. Et ça ne doit pas être que défensif, ça doit être aussi tourné vers demain, tourné vers des solutions. Et on ne peut pas tout attendre de la puissance publique. Il faut aller travailler sur notre attractivité pour aller chercher des partenaires, des sponsors, des mécènes, des fonds d'investissement qui auront envie d'accompagner notre développement. Et ils savent maintenant, parce qu'ils l'ont vu l'été dernier, ils l'ont vu encore depuis, à quel point on mérite, à quel point le sport mérite d'être mis plus au cœur de la société. Et pour faire ça, pour qu'on ait cette attractivité, il faut que nous-mêmes on soit meilleurs pour penser le monde de demain. Et je me réjouis que, je veux dire, quand on entend aujourd'hui la voix du football telle qu'elle est portée par Philippe, et je veux aussi saluer la présence de Jean-François, qui nous accueille ce soir l'un et l'autre, mais le discours, ça me fait tellement de bien d'entendre le discours porté par le football, ce troisième lieu d'éducation en France après la famille et l'école, porter ce message de modernité, de responsabilité sociétale, d'éthique. Quel progrès on a fait en quelques années. Merci Philippe de porter ça. Et ça, pour moi, c'est cette attractivité qu'on veut redonner à l'ensemble du monde sportif fédéral, qui doit réfléchir à où il va. Et pour ça, j'ai souhaité qu'on crée un conseil de la prospective, qui ne va pas travailler en mode repli sur soi, à se regarder un peu les sandales, non, qui va travailler avec vous, avec des influenceurs, avec des chefs d'entreprise, avec des chercheurs pluridisciplinaires, avec des universitaires, avec des personnes qui à l'étranger ont réussi à craquer certains des modèles pour ouvrir le sport fédéré, ouvrir nos fédérations à cette réflexion-là et nous permettre de mieux penser le sport de demain. Et c'est dans notre équipe du bureau exécutif, Dominique Carlac, vous savez ce qu'a été son rôle au cœur du MEDEF, qui portera cette verticale sur l'innovation, la prospective et le numérique. Et on va faire en sorte aussi de mettre sur pied un fonds de soutien à l'innovation des fédérations qui, dans une logique d'amorçage, va permettre de soutenir un peu certains des crédits qu'ils mettront avec vous pour innover sur les propositions, pour leurs pratiquants, pour leurs athlètes, pour leurs fans, ou pour mieux capitaliser sur leurs données, sur leurs actifs, et avancer dans la modernisation de leur modèle économique. Donc ça, cet agenda-là sur l'innovation, il est fondamental, il est mis au cœur de notre feuille de route avec une vice-présidente qui va être en charge de ça et porter une feuille de route. Le deuxième élément que je voulais mentionner dans cette petite intro avec vous ce soir, en écho aux thématiques que vous allez aborder ce soir, c'est le sujet de la féminisation de l'emploi sportif. Et là, je vais rembobiner d'il y a un peu 3-4 mois, quand moi j'étais un peu en pleine réflexion sur ce que j'avais envie de faire de ma vie professionnelle après cet épisode ministériel et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et j'ai été, je dois dire, profondément touchée, peut-être au plein cœur du mois de décembre ou du mois de janvier, d'être contactée par Manita Camille Amar, qui un matin m'écrit, copie à Jacques Daribo, en me disant, voilà, on fait un livre blanc, un guide, on ne sait pas encore exactement comment on va l'appeler, mais on est complètement lancé sur cette démarche pour accompagner, accélérer, booster la féminisation de l'emploi sportif. On est en train de collecter des témoignages, des bonnes pratiques, des pistes de solutions. On veut accélérer et on serait super content que tu nous fasses le petit édito. Alors moi, j'étais un peu partie sur d'autres thématiques dans ma tête, mais je me suis livrée à l'exercice. J'ai regardé les chiffres et là, j'ai été sous le contrôle de Marie-Françoise qui est là avec moi ce soir et qui est notre élue, là aussi, au cœur du bureau exécutif en charge de la féminisation, du bénévolat et de l'emploi, atterrée par les chiffres.
sur 70 DTN, 11 seulement sont des femmes. Des femmes aussi. On est sur moins de 33% de nos forces d'encadrement du sport qui sont des forces féminines. Et on sait combien on manque de femmes présidentes de fédérations. On a aujourd'hui présidente du CPSF de l'agence, une ministre et une présidente du CNOSF qui sont des femmes. C'est un bon petit noyau, mais on sait qu'on a besoin évidemment d'accélérer. Marie-Françoise a créé, vous l'avez tous en tête, cette démarche des femmes dirigeantes, du club des femmes dirigeantes, qui a d'ailleurs été aidée dans sa mise au point par plusieurs d'entre vous qui êtes là dans cette salle ce soir, qui a déjà permis de former beaucoup de femmes dirigeantes pour être au rendez-vous de la parité dans les instances nationales. C'était l'objectif qu'on avait sur 2024, c'est un objectif qui est atteint dans l'ensemble de nos fédérations. C'est un progrès immense, mais il faut maintenant réussir la marche de cette parité à l'échelon des instances régionales, et donc aller chercher cette capacité d'inspiration, d'encouragement de femmes pour qu'elles s'investissent dans les instances du sport français. Et en parallèle de ce travail sur les élus, on doit mener le travail sur les forces d'encadrement. Et donc moi j'étais hyper contente qu'il y ait cette démarche qui va être restituée tout à l'heure du guide. Et je voulais vous dire que là aussi, on va vous accompagner, on va porter ensemble cette volonté de féminiser l'emploi sportif. Et on va le faire en s'inspirant d'une initiative, ça va vous parler, qui a été prise pour la tech. Vous avez suivi ce programme qui a été impulsé il y a quelques mois par Elisabeth Borne et qui s'appelle Tech pour toutes, consistant à mieux faire connaître les métiers de la tech dans les universités, dans les facs, dans les grandes écoles, à accompagner 10 000 parcours individualisés et à donner cette certitude aux femmes, comme Camille, qu'elles peuvent réussir à la tête de start-up, qu'elles peuvent réussir dans le monde de la tech, de la technologie, du numérique, de l'IA. Et on a des rôles modèles extraordinaires. Gissimo, Antoine, d'autres auxquels je pense. Et par rapport à cette ambition-là, nous, on va transposer Tech pour toutes au monde du sport. On va appeler ça sans originalité, sport pour toutes. Et on va aller chercher des mécènes. On a déjà identifié une personne qui est prête à nous accompagner pour soutenir ce travail-là. Et moi, ce qui me réjouit dans ce guide qui va vous être présenté tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà plein d'acteurs qui ont des solutions et qui ont marqué des progrès en ce sens. Donc on va continuer, on va aller chercher ça et donner de l'élan, donner de l'épaisseur à cette dynamique-là. La tech peut changer le monde, la tech peut changer le sport, les femmes peuvent changer le sport, et vous qui êtes là, qui catalysez cette capacité d'innovation, innovation par la technologie, mais aussi innovation sociale. Hier matin, on a eu la première des fédérations sportives, la Fédération française de tennis de table, qui a voté une évolution de ses statuts pour s'affirmer comme fédération à mission. Et cette dimension d'innovation, elle est donc holistique. Elle est aussi dans les missions qu'on se donne et dans la volonté qu'on a, oui, Jacques, de la créer, cette nation sportive. Et de réussir ce shift d'une nation de grands sportifs qu'on est maintenant sûr d'être, même s'il faut l'entretenir, à une grande nation sportive dans laquelle on va mettre le sport beaucoup plus au cœur de la société, beaucoup plus au cœur de la vie de notre jeunesse, et en capitalisant sur tous ces temps citoyens, sur tous ces temps de débat public. Vous avez suivi que le CESE impulsait une convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant. Là aussi, on aura envie de porter la voix du mouvement sportif parce qu'on l'a dit. Ce qu'on veut créer, c'est un CNOSF qui soit plus fort, qui soit plus utile et qui soit plus moderne. Et c'est autour de ce triptyque que je vous laisse. Je vous abandonne. Je vais rejoindre la délégation qui part prochainement à Chengdu pour les Jeux mondiaux. Je n'irai pas avec eux en Chine, pas lire ce qu'on lit d'idiot dans les journaux, mais en tout cas, j'ai à cœur d'aller les encourager parce que c'est encore demain nos athlètes qui nous donneront la meilleure des inspirations. Merci encore pour ce moment de partage. Passez tous une belle soirée et vous me trouverez toujours au soutien de vos innovations, au soutien de la Sportec. Merci à tous.